Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Aries PGM Stuff. J'ai dire une bêtise parce que bien avant cet enregistrement là, j'ai fait quoi? J'ai fait Aries Michael Market. Et là j'ai failli dire en plus que je fais un Aries PGM Stuff. Alors, l'Aries PGM Stuff, c'est que il y a à peu près, attendez, 1, 2, 3... 4 produits que je vais vous montrer qu'ils ont fait en nouveauté. Il y a eu même des sorties au mois d'avril comme un manga à la française de lecture de droite à gauche, pas comme pour Sentai School, c'est de gauche à droite. Pour moi je définirais ça en bande dessinée format petit et non en manga français. Je vais pas faire d'histoire avec les créateurs bien entendu, mais bon, on peut considérer ça aussi comme un manga, mais plutôt dans la catégorie bande dessinée en mini format. Voilà, donc le premier produit qui est déjà pas mal de... Enfin, il est toujours sur le site du PGM Stuff, c'est les donjons de Nullbuck. Enfin, le donjon de Nullbuck de John Lang et de Poisson. Celui-ci, c'est l'achat avec le tome 4. Ah, je n'ai pas encore lu le tome 2, mais je veux les avoir pour pouvoir les lire si des fois je sais pas quoi faire de mes journées, parce que entre mes journées d'enregistrement vidéo comme je suis en train de faire avec vous à l'heure actuelle, vous proposant les produits, il y a aussi le montage, et après il y a du let's play, il y a du montage aussi à faire dessus, et des projets que je veux faire dans la ville où je suis, donc comme The Walking Dead Escape, comme il y a eu au Comic Con 2012 à San Diego en 2012, bien entendu, je viens de dire l'année. Je vais essayer de la faire pour le mois d'octobre. Donc c'est un projet sûrement avec une association de la ville où je suis. Donc pour l'instant je fais des petites démarches, j'essaie de me renseigner et voilà. Bon, enfin bref, on revient là où on était au PGM Stuff. Donc j'ai le tome 4, je me suis acheté le tome 4. Voilà, et comme je suis en train de vous faire ça sur le bureau, je pose ça là, hein, comme ça vous voyez. La deuxième bande dessinée, donc en fait c'est toujours chez Clair de Lune, hein, et il y en a 16 à l'heure actuelle, hein, 16 tomes. Maintenant chez Hugo BD, nous avons le Joueur du Grenier, c'est le tome 3, l'appel au devoir. Alors ce qui est marrant, c'est que dès que je le reçois, le jour J, je le lis en une seule traite. Voilà, enfin si c'est pas le jour même, c'est le lendemain, mais voilà, avec le Joueur du Grenier, moi aussi ça me fait rappeler les années 90 quand je vois la bande dessinée, parce que moi je suis tombé un peu dedans. Ah, j'ai connu un peu ça, hein, je suis né en 81, donc vous voyez 81, 2016, je suis plongé dedans, hein, j'ai bien vu le Code Dorothée, hein, j'ai bien vu les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Ranma Enemy, etc. Je suis exactement dans le même univers que le Joueur du Grenier, et ainsi que sur les Noobs. Voilà, donc c'est pour ça que quand je regarde Noob, bah, j'ai l'impression que je suis dedans. J'aime bien être... quand je les vois, j'ai l'impression de jouer avec eux, parce que en fait c'est un peu le même univers. Enfin voilà. C'est mon point de vue. Le troisième est sorti en... je crois qu'il est sorti ce mois-ci, donc en avril, vu qu'en janvier il y a eu le tome 1 et 2 en même temps. Donc là c'est le tome 3. Donc je suis désolé les amis de Nostaria et Barthélemy, hein, Philippe Cardona et Jean Storta, mais je n'ai pas encore lu le tome 2. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé, le tome 2 je l'ai pas lu, hein, mais voilà. Alors j'ai aussi vu sur la chaîne, enfin l'émission que Gaïa a présentée sur No Life 101, comme quoi elle disait que dans le tome 6 ça serait des références de One Piece, enfin des thèmes de maintenant, quoi, parce que là c'est des thèmes de l'époque 90-2000, hein, avec Batman et tout ça. Voilà, donc je m'empresserai de le lire, hein, bien entendu, sinon je les achète pas pour rien quand même, hein, parce que en plus de ça, je suis en train de... J'ai aussi commandé la bande dessinée, je me suis acheté la bande dessinée Neo Genesis, je l'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que je suis toujours au roman du tome 1. J'ai pas fini la première partie, je vais bientôt finir la première partie. Je vais faire une pause parce que je veux lire la BD, parce que j'ai l'impression que la BD et le roman, en fait, c'est à peu près le même genre d'histoire. Parce que il y a un truc que je vois, c'est que voilà, il y a un passage dans le roman qu'on retrouve dans la bande dessinée. Par exemple, le dîner avec le responsable de Centralis, par exemple, je spoil, désolé, que j'ai lu dans le roman, on le voit aussi dans la BD. Voilà.
même quand elle rentre à l'académie. Bon, je dis rien d'autre de plus, c'était du spoil. Donc, je lis. Je vais lire les 2 derniers chapitres de la première partie du roman, et après je vais m'attaquer à la BD. En plus de ça, j'ai encore d'autres BD. Hein. J'en ai un stock là, qui de ce côté-là, là, dans la bibliothèque, parce que j'ai la bibliothèque, j'en ai 2. J'en ai une avec les BD comics, et j'en ai un autre avec les livres et les mangas. Et en haut, il y a les 2 figurines d'Assassin's Creed Unity. J'ai le cadre de Neo Geossia Exibris que j'ai encadré. Il aurait peut-être fallu le signer, ça aurait été bien aussi. Mais bon. Et j'ai les 2 peluches Piquois et Smourbif de chaque côté. Enfin, je me suis fait une petite vitrine tranquille. Plus pour le fan de Fantôme. Fantôme, Fabien Fournier. Bon, lui il a tout, hein. Il y a les fagnons, il y a des livres en anglais, en français, DVD Blu-ray d'Harry Potter. Bah, moi j'ai la baguette d'Harry Potter exposée sur mon meuble de télé. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc j'ai plein de trucs à lire, hein, parce que je dois finir, j'ai du Saint Seiya Santiago, j'ai Ask of the Dead, j'ai Astro School, j'ai Assassin's Creed en manga. Hein, j'ai fini quand même de roman. J'ai aussi terminé et félicité Sparadrap Golgotha, et c'est pour ça qu'on va enchaîner. Regardez quand j'enchaîne bien. J'ai fini donc le manga de Sparadrap et de Golgotha, Golem, et d'Alexis Talon, faut pas oublier parce que c'est lui qui a dessiné quand même, hein. C'est lui qui reprend les dessins des années 90 version Albator. J'ai bien aimé l'armure scellée. Je l'ai lu aussi d'une traite, à peine reçu, je l'ai lu, ça a fait pareil qu'avec le joueur du grenier. Et franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce manga, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à celui-là que c'est pas un manga. Je reviens dessus parce que le truc, c'est que on le lit comme une bande dessinée, celui-là. Après celui-là, on le lit à partir de la fin au début. Voilà, parce qu'en fait, en plus de ça, ils ont bien fait, parce que pour ceux qui savent pas comment lire un manga, et vous mettent ce manga est publié dans le sens de lecture japonaise. Voilà. Donc ça, c'est un manga japonais, mais pas japonais, mais avec le sens de lecture japonaise. Manga, ça c'est un manga français. Voilà. Bon, c'est tout. Moi, je le considère des 2 côtés de toute façon, Sentai School, que ça soit BD ou manga. Moi, c'est vrai, il a le format manga, mais ça serait plutôt BD. Donc en fait, c'est juste une petite critique, mais pas méchant, parce que c'est juste une BD française, voilà, en version manga. Ce que j'ai reçu avec Golem, je veux préciser, c'est des cartes postales, donc les dessins, voilà, les dessins et tout, voilà, ça c'est la carte postale avec de la couverture que vous avez vu tout à l'heure. Et là, c'est les dessins version années 90 Albator, où on voit Golgotha, Sparadrap, Alexis Talon, et puis voilà, avec les signatures, voilà, les dédicaces. Donc pour pas qu'il y ait de malentendu avec Philippe Cardona et Florence Torta, j'adore le tome 1 de Sentai School. Je vais pas tarder, je vais déjà finir les 2 derniers chapitres de Neo Geossia, lire la bande dessinée, puis après j'ai attaqué Sentai School, ça c'est sûr. Je vais regarder les 2 avant que le tome 4 et 5 sortent, et puis le tome 6 qui va arriver. Je veux être à la page d'Olidri parce que j'aime bien ce qu'ils font, mais c'est sûr que ce n'est vraiment pas un manga, c'est une bande dessinée format manga, mais moi je le mets dans les 2 catégories, BD et manga, voilà, français. C'est sûr, il y a une différence avec le Golem manga, parce qu'on peut le lire de droite à gauche comme un manga japonais, mais voilà, c'est 2 catégories que je mettrais dans le Sentai School, BD et manga, voilà. Mais j'adore ce qu'ils font, hein. Franchement j'adore les dessins qu'ils ont fait sur Noob, j'adore la couverture Neo Geossia en bande dessinée, j'ai hâte de voir ce que ça donne le blog de Gaïa aussi, et j'ai bien aimé les petites, comment on peut appeler ça, les petites, merde,
Quand par exemple vous voyez qu'il y a un dessin dans la bande dessinée qui vous fait penser, par exemple, il y a un moment donné dans le tome 1 de Sentai School, vous voyez Sacha avec une Pokéball. Voilà, c'est ça que je veux parler. C'est comme dans Noob, par exemple, vous avez Jacques Sparrow, mais eux ils l'ont appelé Jacques Sparrow. Ils ont fait des petites références, voilà, cherchez des petites références sur d'autres, sur des dessins animés et tout que des années 90. Voilà. Donc ça c'était l'Arias PGM Stuff, je vous ai fait un petit peu mon point de vue par rapport au Sentai School et tout ça. Hein. Le joueur du grenier, j'en ai 3 à l'heure actuelle. Si par exemple Fabien Fournier ou d'autres personnes de Noob de Toulon regardent cette vidéo, qui arrivent jusqu'au bout et qui veulent entendre ce que j'ai à dire à la fin, je vais faire la prévente du roman 2 de Neogessia. Avec une prévente, j'espère que j'aurai une signature, et pas, j'espère que ça sera pas la même signature que j'ai eu dans le premier, que elle sera différente. J'espère qu'il y aura pas mal au poignet non plus, parce que la première prévente qu'il a fait avec Neogessia tome 1, il a dû avoir mal, parce qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, et je pense que il y aura dans ma commande aussi, il y aura certainement le 4e tome du Joueur du Grenier. Et j'espère qu'il va en sortir d'autres parce que franchement le scénario il est pas mal. J'ai bien aimé ces vidéos quand il s'est énervé sur les jeux vidéo rétro. Parce que je peux le comprendre, parce que moi quand j'étais môme c'était pareil, je galérais surtout sur du Shinobi, sur Master System déjà, donc voilà. Et quoi d'autre encore que j'ai commandé, il y aura encore un suite. Enfin, pas le suite que j'ai commandé à la base ou de l'Empire. Les ennemis de l'Empire doivent mourir. Mais celui que j'ai vu que Fabien Fournier portait avec la couleur un peu vert bouteille, je sais pas quelle couleur ça peut donner, avec le logo Noob sur le côté. Et le livre de Kayan. Alors je sais pas si on dit Kayan ou Kayané, parce que quand je vois sur certaines vidéos on dit Kayan et d'autres disent Kayané. Mais je pense que ça doit être Kayan, franchement, parce que ça fait un peu bizarre Kayané. Et puis voilà. Donc la prévente de Neogessia tome 2, je vais le faire le mois prochain, en mois de mai, avec le livre de Kayan, le suite et la BD du tome 4 du Joueur du Grenier. J'ai hâte aussi de commander, ça sera peut-être au mois de juin, le blog de Gaïa pour voir un peu ce que ça donne en bande dessinée, parce que j'ai aussi suivi le blog de Gaïa quand elle faisait tout ça avec les VS Gaïa contre Omegazelle. J'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment. Voilà, ça c'était mon opinion pour Arias PGM Stuff. J'ai encore dit à ma market encore, super. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, voilà, si vous avez aimé, de mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez et de me dire par rapport à Sentai School si vous le souhaitez, ou simplement me dire que je fais de super vidéos, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire abonner vos proches. C'était Fabien, Arias Life pour Arias PGM Stuff. Salut tout le monde, ciao bye.